Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir une nouvelle fois dans votre bureau. Monseigneur, cela fait un petit moment que nous n'avons pas pris le temps de parler de l'avancée du synode diocésain. Le mois dernier, nous en avions parlé à travers du jubilé de l'espérance, mais pas directement du synode. D'ici 15 jours, les équipes synodales rendront leur contribution après avoir travaillé les différents sujets qui ont été regroupés dans le projet d'orientation synodale. Avez-vous déjà une vue d'ensemble et discernez-vous des orientations qui seraient fortes ? D'abord, bonjour à tous. C'est encore trop tôt d'avoir une vue globale de ce qui revient des équipes synodales, puisque à la mi-février, où nous sommes, il y avait un petit peu plus d'une soixantaine de retours d'équipes synodales, sachant qu'il y avait eu 283 équipes synodales l'année dernière. Alors peut-être que toutes les équipes synodales ne se sont pas retrouvées. Je sais que certaines équipes ont travaillé sur plusieurs sujets. Et donc nous attendons vraiment la fin février pour faire une analyse plus complète et préparer ainsi l'Assemblée synodale du mois de mai. Il se trouve néanmoins qu'il y a certains thèmes, si vous voulez, qui sont plus avancés que d'autres. Celui autour de la catéchèse, celui autour des questions de territoire, la question des pôles autour des services diocésains, la question de l'écologie, des choses comme ça. Il y a des thèmes au contraire qui sont peut-être moins souvent repris, comme par exemple tout ce qui concerne les jeunes, tout ce qui concerne l'accompagnement des laïcs en mission ecclésiale. Mais voilà, tout n'est pas fini et donc nous espérons continuer de recevoir des retours. La surprise peut-être, c'est que nous avions pensé et demandé aussi quand même des retours plutôt synthétiques, puisqu'il s'agit maintenant d'arriver à faire des propositions qui puissent être votées par les membres de l'Assemblée synodale. Et quand arrivent des textes avec 3 ou 4 pages, ce n'est pas tout à fait synthétique. Alors si je peux me permettre de demander aux équipes synodales qui continuent de travailler jusqu'à la fin du mois de février, de répondre vraiment de manière synthétique, de dire si vous êtes d'accord avec la proposition qui est dans le cahier synodal, ou bien si vous ne l'êtes pas, et de dire comment vous souhaitez que la question soit posée. Ce serait d'une part plus facile et en tout cas plus opérationnel pour la préparation de l'Assemblée synodale, puisque c'est le but des équipes qui se retrouvent actuellement. Et ce mois-ci, nous laissons la parole à sœur Claire Emmanuel, qui est la secrétaire du service diocésain du catéchuménat, pour nous parler d'un moment fort et d'un temps fort de notre diocèse, l'appel décisif des catéchumènes. L'appel décisif, c'est une des étapes du cheminement d'un catéchumène adolescent ou adulte vers les sacrements d'initiation chrétienne, donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est un appel, puisqu'à un moment de la célébration, les catéchumènes sont appelés par leur nom. Ils répondront « Me voici ». Ils seront accueillis par Monseigneur Souchu, qui leur remettra l'écharpe violette, signe de leur volonté de marcher vers Pâques. Il est décisif. Cela veut dire qu'ils ont déjà fait un chemin qui les ont amenés à demander à Monseigneur Souchu, par écrit, de recevoir ces sacrements. Leur démarche s'est affermie, ils sont prêts et ils le disent. L'évêque, comme pasteur de l'Église qui est à Aire et Dax, les appelle officiellement au cours d'une célébration avec la communauté chrétienne, le premier dimanche de Carême, qui sera cette année le dimanche 9 mars. C'est à la fois une solennisation de la demande, puisque la célébration est publique, et une réponse de la part de l'évêque. Ils signeront le registre de l'appel décisif. Ce registre est un document conservé par le diocèse. Il contient la signature de toutes les personnes qui ont été appelées, année par année, à rejoindre l'Église en recevant les sacrements de l'initiation chrétienne. La célébration aura lieu cette année à Biscarrosse. Nous serons accueillis par les chrétiens de la paroisse de Saint-Pierre-des-Grands-Lacs. Chaque année, nous nous déplaçons dans l'une des paroisses du diocèse pour marquer le fait que ce sont toutes les communautés chrétiennes qui reçoivent ces catéchumènes et qui sont appelées à leur faire une place parmi eux. Merci sœur Claire Emmanuel. Retenez bien la date du dimanche 9 mars pour l'appel décisif à Biscarrosse. Monseigneur, dès lundi, vous serez à Lisieux pour les 3 journées de la session doctrinale des évêques. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit et surtout quel en est le but. Alors, de fait, dans la deuxième quinzaine de février, je vais être assez souvent absent. Je vais d'abord commencer par aller à l'ordination épiscopale de l'évêque de Saint-Denis en France, Étienne Guillet.
Nous nous sommes connus finalement récemment parce que nous avons fait ensemble la visite fraternelle au séminaire des Carmes à Paris. Il y avait toujours un trio qui visitait les séminaires de France. Donc il y avait un laïc, il y avait un prêtre qui lui-même avait fait ses études au séminaire des Carmes, c'était donc le cas du futur évêque de Saint-Denis en France, et puis un évêque, c'était moi. Voilà, et comme je peux y aller, puisque tout de suite après, j'irai donc directement à Lisieux. Tous les ans, la Conférence des évêques de France propose une session doctrinale. Alors je ne peux pas toujours y aller parce que de fait, ça correspond assez souvent au temps de la retraite des prêtres et diacres dans notre diocèse. Donc cette année, je peux y aller, d'autant que c'est aussi une démarche jubilaire que les évêques sont invités à faire en choisissant ce sanctuaire de Lisieux, qui est quand même un sanctuaire important pour la vie de l'Église en France et dans le monde. Alors, il y a toujours un thème de réflexion. C'est une session gratuite, ce n'est pas du tout comme une assemblée des évêques à Lourdes, où là, il y a des votes, il y a des décisions à prendre. Là, c'est pour réfléchir, pour vivre ensemble de manière fraternelle, de manière tout à fait gratuite. Et alors, ces 3 dernières années ont été pris ce qu'on appelle les 3 munera, c'est-à-dire les 3 charges pastorales, aussi bien du prêtre que de l'évêque, le gouvernement, la sanctification et l'enseignement. Donc là, ce sera l'enseignement, c'est-à-dire comment un évêque est-il appelé à annoncer l'Évangile dans son ministère, dans son diocèse. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, la dernière semaine de février, il y aura la retraite habituelle des prêtres et diacres, donc à Belloc, qui sera prêchée par un prêtre du diocèse d'Orléans. Pour terminer, Monseigneur, le carême débute le mercredi 5 mars avec le mercredi des cendres. Avez-vous une ligne directrice à donner aux fidèles landais pour ces 40 jours qui nous mèneront à Pâques? Alors tout d'abord, la célébration, on va dire, diocésaine d'entrée en carême avec le CCFD Terre Solidaire sera donc le mercredi 5 mars, le mercredi des cendres, le soir, à l'église de Pérorade. Et c'est toujours une belle occasion pour le CCFD Terre Solidaire de montrer combien il soutient les activités de solidarité qui sont un élément essentiel dans la vie d'un chrétien pendant le carême. Alors après, c'est assez facile parce que j'ai constaté que donc janvier-février, nous avons les équipes synodales, et comme Pâques est tard, puisque le carême ne commence que début mars, donc en mars-avril, j'ai proposé aux curés et administrateurs que dans les paroisses, il y ait un échange possible sur un texte que les évêques nous avons promulgué au mois de novembre dernier dans le cadre du jubilé 2025. Ce texte est intitulé « Vers un jubilé d'espérance ». Et vous savez que dans le cadre de ce jubilé, il y a 2 choses importantes. La première, c'est que la date de Pâques est commune à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident cette année. Et c'était le choix de la date de Pâques, c'était celui du concile de Nicée en 325, dont nous célébrons le 1700e anniversaire. Et ce concile a vraiment réfléchi sur la divinité du Christ. Et donc, c'est intéressant, je trouve, que les chrétiens puissent réfléchir à partir de ce texte. On a préparé quelques petites questions pour se préparer à Pâques et se préparer à ce bel anniversaire du concile de Nicée, le premier des conciles œcuméniques. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Nous nous retrouverons désormais le 15 mars, en plein pendant le carême. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de février. À bientôt.